Cette semaine, nous prenons la direction de Montreuil-le-Gaz. Cette commune de 2000 habitants au nord du pays de Rennes est engagée depuis quelques mois dans un projet nommé « De la ferme à l'école ». Il s'agit entre autres de sensibiliser les enfants à la qualité et à la provenance des produits qu'ils consomment chaque jour. Ce matin-là, lorsque nous arrivons, les cuisinières de la cantine sont déjà à pied d'œuvre. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ça a l'air appétissant tout ce que vous êtes en train de faire là. Qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui, c'est menu végétarien, donc des lasagnes aux légumes. Et tout ça vient de la région. Tout ça vient de la région. Produits frais qui sont arrivés par notre fournisseur ce matin. C'est très valorisant. Le matin, quand les enfants arrivent devant la cour, voient ces légumes sur le plan de travail et c'est trop rigolo. Ils viennent nous dire bonjour et en même temps, donc ils peuvent voir tous ces produits frais. Et c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est beau. Beau, bon et respectueux de l'environnement. Bonjour les filles. Tenez, il y a des carottes aujourd'hui les filles. Voilà, vous rapporterez le seau. Pas d'emballage plastique autour des légumes et les épluchures sont compostées. L'occasion d'une petite leçon de biologie. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train d'écraser les légumes. En fait, les vers de terre et les autres, ils vont venir, ils vont les transformer en terre. À midi, quand vient l'heure du repas, une douce odeur de gratin a embaumé la cantine. Ce qui, semble-t-il, a mis les enfants en appétit. Dis-moi un petit peu ce que tu es en train de manger. La salade, Ouais. le brocoli, les carottes, le poivron rouge. Ouais. Et ça a bon goût ? Oui, T'aimes beaucoup ? oui, Tu préfères manger à la cantine ou à la maison ? à la cantine. Ramener des produits frais, locaux et de saison dans les assiettes des cantines est devenu un véritable enjeu de société. De plus en plus de communes, comme Montreuil-le-Gaz, se lancent donc dans ce genre de projet qui nécessite l'implication de nombreux acteurs. Car c'est tout un modèle qui est à revoir. Souvent, dans les cantines municipales, en fait, on avait parfois un peu, je ne vais pas dire par facilité, mais parce qu'il y a les règles sanitaires, parce que tout ça correspond aussi à une économie, hein, il faut rationaliser les choses, qu'on avait peut-être aussi, par facilité, des modes d'alimentation, globalement, d'approvisionnement, de production et de mise sur table qui étaient relativement standardisés. Et là, quand on retravaille avec des produits faits, avec des produits locaux, ben, on se re-questionne sur l'ensemble de la chaîne. C'est tout simplement aussi une histoire de bon sens, c'est-à-dire qu'on a des producteurs tout près de la cantine. Et voilà, c'est important que les enfants puissent comprendre, voir que la courgette qu'ils vont manger, elle est produite, elle pousse chez un maraîcher qui est tout près de l'école. Mais s'appuyer sur les producteurs locaux, travailler en filière courte, n'est pas si simple. Notamment parce qu'il faut respecter les règles de la concurrence et le code des marchés publics. Il faut aussi qu'on puisse là-dedans trouver de l'approvisionnement local sans défavoriser la concurrence. Donc il faut jouer la qualité, la proximité, etc. Même si on est quand même dans un cadre de marché public, il y a quand même des leviers. Et le levier principal, c'est l'allotissement, c'est-à-dire faire le maximum de lot. Si on a un lot fruits et légumes, évidemment, le producteur du coin ne va pas pouvoir fournir l'orange et ce genre de choses. Par contre, si on se sépare, et si on a un lot pommes, on est à peu près sûr qu'un producteur local va pouvoir répondre. Donc il y a des leviers, même si le cadre est un cadre de non-distorsion de la concurrence. En fait, quelque part, on est en train d'essayer de trouver une nouvelle économie aussi, de changer les modèles économiques existants. C'est compliqué, mais l'objectif à terme, c'est effectivement d'avoir une nouvelle donne. Et pour changer la donne, les idées ne manquent pas. La mairie de Montreuil-le-Gaz va d'ici peu assurer elle-même la gestion de sa cantine scolaire. Un plan bio territorial vient par ailleurs d'être signé par la communauté de communes. Et puis côté pédagogique, le projet de la ferme à l'école continue de prendre forme avec l'installation de ce poulailler. Il accueillera ses premières résidentes avant la fin de l'année scolaire.